Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce 22e dimanche du temps ordinaire en essai, la parole de Dieu nous invite à découvrir une vertu discrète mais essentielle, l'humilité. Dans un monde qui valorise surtout la réussite, l'image et les premières places, Jésus vient nous dire que la vraie grandeur se trouve ailleurs, dans le service, dans la simplicité, dans le choix de la dernière place, dans la générosité gratuite. De la première lecture, nous lisons Ben Sira le sage qui dit « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu trouveras grâce devant le Seigneur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. » Voilà un secret de vie. L'orgueil coupe du vrai bonheur. Dans l'humilité, nous sommes attirés vers Dieu qui nous comble de bénédictions. Andrew Murray, pasteur sud-africain du 19e siècle, disait « Le point culminant de la créature est d'être uniquement un vase pour recevoir, jouir et manifester la gloire de Dieu, ce qui ne peut se faire qu'en étant prêt à ne rien être par soi-même, pour que Dieu soit tout. » Oui, être humble, ce n'est pas se mépriser. C'est reconnaître que tout est don, nos talents, nos qualités, nos réussites. Tout vient de Dieu et reçoit son vrai sens quand nous le mettons au service des autres. Ainsi, dans l'Évangile, Jésus observe les invités qui cherchent les premières places. Il dit qu'il faut plutôt s'asseoir en arrière pour être appelé devant par le maître de la maison. Et il dit cette parole tellement surprenante. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il ne s'agit pas de se rabaisser pour paraître, mais de choisir volontairement la simplicité. Ne pas chercher la reconnaissance humaine, mais vivre pour Dieu et pour les autres. Et pour nous montrer le chemin, Jésus ne s'est pas contenté de parler. Rappelez-vous ce geste bouleversant au soir du jeudi saint. Il se lève de table, ôte son manteau, et lave les pieds de ses disciples, ce que normalement faisait l'esclave. C'est lui le maître et le Seigneur qui l'accomplit. Il renverse toute logique de pouvoir. La vraie grandeur, c'est de se faire serviteur par amour. Voilà l'humilité en acte. Et Jésus va encore plus loin. Il nous invite à ouvrir nos tables et nos vies aux plus fragiles. Invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Autrement dit, aime sans calcul, donne sans calcul, sois généreux sans calcul, sans rien attendre en retour. C'est cela la vraie grandeur du disciple, donner gratuitement comme Dieu lui-même. Nous avons un autre témoin, une autre icône de l'humilité, Jean le Baptiste. Alors qu'il y avait des foules qui venaient à lui, il n'a pas cherché à garder la lumière pour lui-même. Il a su s'effacer pour désigner le Messie. Il disait qu'il n'était pas digne même de délier les lacets de ses sandales. Et surtout cette très belle parole. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Jean-Baptiste nous montre qu'être humble, c'est d'accepter de disparaître pour que le Christ lui seul soit au centre. Quelle leçon pour nous. Trop souvent, nous cherchons à être remarqués, appréciés. L'humilité, c'est apprendre à laisser grandir Jésus dans nos vies, quitte à passer au second plan. La lettre aux Hébreux que nous avons lue comme deuxième lecture nous aide à comprendre ce chemin. Elle nous dit que nous ne nous approchons pas d'un Dieu lointain qui inspire la crainte, la peur, la terreur, mais d'un Dieu proche qui nous accueille dans la fête de la Jérusalem céleste. Être humble, c'est se laisser introduire dans cette fête, dans cette communion. Reconnaître que nous ne marchons pas seuls, mais que nous avançons avec tous les saints et surtout avec Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, celui qui transforme la peur en confiance et la distance en intimité. Mais nous avons aussi certains témoins de ce chemin, le chemin de l'humilité. Saint Jean-Marie Vianney disait « L'humilité est la base de toutes les vertus. Sans elle, il n'en est point qui tiennent. » Le 29 janvier 2018, à la maison Sainte-Marthe, le pape François dit « Il n'y a pas d'humilité sans acceptation d'humiliation. » Selon lui, être humble ne suffit pas seulement,
ne signifie pas seulement, autant pour moi, avoir une attitude basse ou modeste, mais surtout être capable de tolérer et porter des humiliations à l'image du roi David dans la Bible, qui malgré sa faute a su accepter l'humiliation et s'en laisser transformer. L'humilité n'est donc pas simplement une posture externe, mais un état du cœur qui se construit à travers abaissement, humiliation, kénose. Précisons que la sainteté passe par l'acceptation de l'humiliation, non comme un masochisme, mais comme un chemin spirituel pour imiter le Christ. Cette acceptation des humiliations est une vue comme un chemin vers la sainteté, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. En effet, la croix symbolise à la fois la plus grande humiliation et la plus profonde humilité. Elle représente une mort marquée par la honte, la souffrance extrême et l'abaissement total. Pourtant, cet abaissement volontaire est aussi un acte d'humilité radicale, où renoncer à soi-même et accepter la souffrance ouvre la voie à une transformation spirituelle et à une grandeur intérieure. Ainsi, la croix est le signe d'un amour qui s'offre pleinement, trouvant dans l'humiliation la véritable mesure de l'humilité et de la sainteté. Nous comprenons donc que la sainteté ne s'obtient pas par des exploits spectaculaires, mais davantage par la simplicité d'un cœur qui sait se faire petit, disponible, ouvert et accueillant. La sainteté grandit quand nous cessons de nous mettre en avant et que nous choisissons de mettre le Christ au premier plan. Alors, frères et sœurs, quelle place choisissons-nous? Celle des projecteurs et de la reconnaissance, ou bien celle du serviteur qui, à l'exemple de Jésus, lavant les pieds de ses disciples, choisit l'amour concret et humble. Bien-aimés de Dieu, accueillons cette parole aujourd'hui. Demandons un cœur humble, un cœur qui écoute, comme Jean-Baptiste, un cœur qui sert, comme Jésus au Cénacle, un cœur qui aime gratuitement, comme les enfants du royaume. N'ayons pas peur de la dernière place. C'est là que le Christ nous attend. C'est là que Dieu nous élève. Accueillons l'abaissement comme un chemin de purification, comme le Christ a accueilli la kénose. En effet, celui qui veut devenir lumière doit nécessairement accepter d'être réduit en cendres. Marchons donc à la suite de Jésus avec la simplicité des humbles, alors nous serons vraiment grands aux yeux de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, vous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.